Amis réfractaires, aujourd'hui est un grand jour parce que pour une fois sur cette chaîne, on va parler d'une solution. Ça veut dire qu'on va essayer d'être constructif et de pas trop râler sur Emmanuel Macron. Voilà, ça en fait du changement quand même en si peu de temps. On va donc causer de la sécurité sociale alimentaire, notamment parce que Bastamag a fait un très bon article là-dessus il y a quelques temps. Et vous allez voir, c'est une idée toute conne mais qui permet en réalité de discuter, de réfléchir sur plein de sujets. Donc ça va être une vidéo sans coupure où je vais juste causer là pendant 10 minutes et puis c'est parti, générique. Bah non, parce qu'on a toujours pas de générique, merde. Le principe de la sécurité sociale, il est pas compliqué. C'est qu'on a tous des dépenses qui nous sont indispensables sur la santé, le transport, la bouffe, etc. Et donc l'idée, c'est de, au lieu de dépenser individuellement cet argent, c'est de le mutualiser dans une caisse pour pouvoir après le gérer ensemble démocratiquement et donc profiter des économies d'échelle. En faisant ça, on sort du marché capitaliste un secteur qui nous semble indispensable et ça permet donc d'éviter qu'il y ait dedans des logiques de profit ou de concurrence qu'on jugerait néfastes. En fait, on n'est plus des individus qui sommes à la merci du marketing et du chantage des multinationales. On constitue un acteur qui est le collectif et qui va pouvoir décider lui-même de ce qu'il veut ou de ce qu'il ne veut pas et donc imposer une certaine forme de vertu ou de solidarité qui serait très difficile à mettre en place dans un système seulement capitaliste. Et notre exemple national, notre fierté nationale, c'est la sécurité sociale qui est appliquée à la santé en France, qui est une assurance universelle qui est à la fois financée par les cotisations des salariés, mais aussi normalement à la base gérée par les travailleurs eux-mêmes. Une situation de monopole qui permet à la Sécu à la fois de pas avoir de problème de trésorerie vu qu'elle ajuste ses cotisations en fonction des besoins, mais elle n'a pas besoin de verser de dividendes aussi, elle n'a pas besoin de faire de la pub. Donc ça fait 3 bonnes raisons qui fait que la sécurité sociale aujourd'hui, elle coûte 6 fois moins cher que la mutuelle privée. Et ça permet aussi d'organiser très concrètement la solidarité puisque tout le monde va avoir un accès égal aux soins normalement. Et ça c'est pas mal notamment en période d'épidémie parce que ça permet à tous d'avoir de quoi se soigner et donc de pas contaminer les autres personnes. Et cet argent qui est collecté dans les caisses, c'est autant d'argent qui ne sont pas dans des caisses privées, qui ne sont pas dans des assurances, dans des mutuelles, dans des trucs, qui fait que très concrètement on sort une somme considérable du marché financier, du marché capitaliste. Et tout ça pour pouvoir faire en sorte que tout le monde ait accès aux soins. Et c'est ça le plus important et c'est ça l'essentiel. Ici c'est bien organisé, tu as aucun problème de financement normalement. Parce que ça c'est l'idée de base, mais en vrai la Sécu là en France elle a quand même été largement démontée. Elle est maintenant organisée quasiment que par l'État, financée que par l'État et pas du tout par les travailleurs. En fait pour bien faire les choses, il faudrait aussi un pôle public du médicament ou au moins déprivatiser les laboratoires pharmaceutiques et ceux qui font les médicaments. Parce que sinon tu as un gros conflit d'intérêts qui se met en place dans le cercle. Et si tu arrives à faire en sorte de rendre vertueux à la fois ceux qui fabriquent les médicaments et ceux qui remboursent les médicaments, là tu as moyen à la fois de rendre vraiment accessible à tout le monde les soins, mais aussi d'orienter la recherche sur ce qui est vraiment nécessaire et pas sur ce qui est rentable. Et ça va pas plaire à Sanofi évidemment, mais c'est quelque chose qui serait du bon sens et qui serait à l'avantage de tout le monde en fait. Mais bref, l'idée de base de la sécurité sociale, de la santé en France, de l'assurance universelle, c'est vraiment cool. Et là, il y a un collectif de plusieurs associations comme la Confédération Paysanne ou étrangement le Réseau Salariat qui veulent eux généraliser ce principe-là à l'alimentation. Et pour rendre ça plus clair, on va prendre l'exemple de Guingamp. Donc en gros, l'idée de base, c'est de dire qu'on dépense tous au minimum 150 € par personne pour se nourrir chaque mois. Donc au lieu de dépenser cet argent individuellement dans les supermarchés, on va le mettre dans une caisse qu'on va gérer à l'échelle locale de manière démocratique. Donc si on prend Guingamp et les environs, ça fait à peu près 23 000 personnes, donc un budget par mois de 3,5 millions d'euros pour la caisse locale. Ces gens-là se rencontrent, ils font des ateliers, ils s'organisent et ils décident de quoi faire de tout cet argent-là. Dans cette assemblée, il y aura évidemment des citoyens, enfin les gens quoi, mais il y aura aussi des élus, des gens qui sont dans l'agrobusiness, des agriculteurs, etc., pour vraiment comprendre le contexte local pour prendre les bonnes décisions. L'idée de cette assemblée, c'est de discuter pour établir des critères afin de conventionner certains produits et pas d'autres sur certaines normes écologiques ou sociales par exemple. Genre à Guingamp, ce qui va être décidé dans cette assemblée, c'est de prioriser l'achat des aliments sur le secteur local parce que ce qu'ils veulent développer, c'est l'agriculture locale. Par contre, à Lannion, ce qu'ils vont décider eux, c'est de privilégier l'agriculture biologique et à Saint-Brieuc, c'est plutôt l'agriculture paysanne, etc. Au final, tu te retrouves avec une liste d'aliments que tu as choisis, qui viennent d'endroits que tu as choisis avec des critères que tu as choisis. Et donc concrètement, à travers cette sécurité sociale alimentaire, au lieu de tous dépenser notre argent individuellement à Carrefour, on pourrait choisir de constituer un réseau de maraîchers locaux qui vont pouvoir nous approvisionner en légumes et ça sans passer par des intermédiaires.
On pourra même choisir de salarier directement des légumiers, des céréaliers ou alors des éleveurs, pourquoi pas, et leur dire nous, on vous donne un salaire tous les mois, on s'occupe de tout l'aspect financier, par contre vous, en retour, vous nous donnez toute la production selon des critères qu'on a choisis. Et des critères qui sont pas trop dégueux, mais des critères qui sont à la fois réalistes et qui permettent à tout le monde de s'y retrouver. Et ça, c'est plutôt pas mal parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs, à part certains qui sont des très gros modèles, ces agriculteurs-là, ils gagnent rien du tout. Ils sont souvent très endettés, ils ont un salaire absolument misérable. Donc, avoir un salaire fixe pour un agriculteur, c'est quand même pas mal, surtout si c'est pour se lancer, pour se faire la main, pour s'installer, etc., etc. On pourrait choisir collectivement d'instaurer enfin un prix plancher pour le lait, par exemple, pour faire en sorte que nos éleveurs dans le coin puissent vendre leurs marchandises pas à perte et qu'ils arrivent à avoir un revenu de tout ça. Évidemment, c'est géré collectivement par rapport à son territoire, donc tu peux très bien aussi favoriser une certaine forme d'agrobusiness si cet agrobusiness respecte certaines règles sociales ou écologiques. On peut aussi directement parler à des restaurateurs ou à des artisans, par exemple. On peut voir très large, c'est pas juste pour acheter des céréales en gros ou des légumes. Mais l'idée de base reste la même, c'est-à-dire de mutualiser nos moyens pour profiter des effets d'échelle, pour faire en sorte d'avoir tous accès à une nourriture qui soit de meilleure qualité et qui soit moins chère que celle présentée par le commerce. Et une fois que cette liste est constituée, chacun peut commander l'équivalent de 150 € de marchandises. Et après, il faut régler le problème de la distribution, mais en gros, tu as 150 € qui peut être alloué sur une liste que tu as toi-même définie par rapport à des critères écologiques et sociaux. Pour la distribution, par exemple, on peut imaginer une carte, comme la carte vitale, mais qui serait une carte d'alimentation, qui va permettre d'acheter directement aux producteurs conventionnés des produits sur les marchés. Ou alors, si c'est des produits en gros et secs, on peut imaginer que tous les week-ends, il y a des trucs qui sont organisés pour donner les 3 kg de pâtes et les 2 kg de farine à ceux qui l'ont commandé. En fait, tout est possible. À partir du moment où tu mutualises et que tu organises toi-même le truc et que tu profites des économies d'échelle, t'as une myriade de choses qui s'ouvrent à toi pour faire en sorte de valoriser ceci ou cela. Et cette idée, elle a 4 énormes avantages. Le premier, c'est que ça va permettre à chacun d'avoir accès à la nourriture, et ça, indépendamment de son revenu ou de sa profession. En fait, ça va permettre très concrètement, en une mesure, de régler le problème de la faim en France. Et juste pour un petit chiffre, pour vous donner une idée, avant le Covid et la crise économique et tout le bordel, il y avait 5,5 millions de personnes en France qui dépendaient de l'aide alimentaire pour survivre. Et ça, c'est délégué à des associations, au Resto du Cœur, tout ça, c'est pas géré du tout par l'État. Ce qui fait que c'est quand même un grave problème et on en parle très peu souvent et ça va permettre de le régler. Ça veut dire qu'on va transformer de la charité à un droit qui serait également accessible à tout le monde. Et ça, c'est un renversement du sens et de la symbolique qui est ultra importante aussi. Deuxième gros avantage, c'est un énorme argument pour la souveraineté. Parce que là, on est quand même dans une situation où notre souveraineté alimentaire est prise en étau entre les grandes surfaces qui ont le monopole de la distribution et les coopératives agricoles qui gèrent, elles, la création et la production agricole. Et tout ça, évidemment, ça vire en corporation un peu mafieuse bien dégueulasse et foutre un petit coup de pied dedans avec une sécurité sociale alimentaire, ce serait quand même vachement sympa, que ce soit nous qui décidons dans des assemblées plutôt que ce soit des petits gens, des petits millionnaires, des petits milliardaires qui décident de tout sur notre souveraineté alimentaire. Donc ça, c'est par rapport à la gestion de la production et ça va être pas mal de pouvoir réorienter tout ça grâce à la sécurité sociale alimentaire. Mais aussi au niveau de la consommation, il y a pas mal de trucs qui vont changer. Parce qu'on va pas se mentir, quand tu es dans un supermarché, même si tu as envie d'acheter du bio et du local, tu te retrouves forcément dans une situation où déjà, tu as un portefeuille dans la tête, donc ça rend très compliqué les choses, mais surtout, 2, tu n'arrives pas concrètement à résister au marketing, à l'agencement des produits, à ce qui fait que, au final, tu achètes de la merde alors que tu auras pu acheter des trucs un peu mieux. Et ça arrive parce que tu es seul face aux énormes machines de marketing que sont les grandes surfaces. Par contre, si tu sors de ces magasins-là, que tu te mets en collectif et que tu organises toi-même les choses, tu vas beaucoup plus facilement mettre en avant ces valeurs-là, surtout qu'avec les économies d'échelle, ça va pas te coûter plus cher de prendre des choses vertueuses dans un contexte de coopération que d'acheter de la merde dans un contexte individuel des grandes surfaces. Avec la sécurité sociale alimentaire, on sortirait du jeu pervers du système capitaliste. Et qu'on soit d'accord, tout ça, ça veut pas dire qu'on va se passer de l'agrobusiness, qu'on va se passer des grandes surfaces, etc., etc. Ça veut juste dire qu'on va décider ensemble de l'importance qu'on veut leur donner. Ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment. En fait, c'est un truc qui est hyper politique parce que c'est nous qui allons reprendre la main sur ce secteur absolument essentiel qu'est l'alimentation. Et le fait qu'il faut réfléchir ensemble, prendre des décisions ensemble et assumer ces décisions, c'est typiquement ce genre d'expérience collective qui permet de transformer un peuple d'électeurs qui votent une fois tous les 5 ans, tout ça, en de véritables citoyens qui savent se prendre en main et qui savent décider de l'avenir de leur pays. En fait, j'imagine parfaitement la scène et je veux voir cette scène de mon vivant. C'est-à-dire que tu es dans un bar, tu as cette télé, tu sais, avec CNews et Zemmour qui font des polémiques qui servent à rien. Et juste à côté, tu as des gens
dans un bar, qui boivent des bières et qui s'engueulent, mais qui s'engueulent genre vénère parce que ils ont des avis différents sur comment est-ce qu'ils doivent gérer leur caisse et leur sécurité sociale alimentaire en disant l'un qui préfère gérer le local et l'autre qui préfère gérer le bio, enfin bref, tu vois le genre. Mais vraiment une bonne engueulade sur un sujet ultra politique et ultra concret comme ça doit être génial à voir. Troisièmement, ça permet très concrètement d'organiser une économie de proximité. Par exemple, tu as l'Assemblée de la sécurité sociale alimentaire de Guingamp qui garantit, qui assure que pendant les 5 années à venir, les 3,5 millions d'euros par mois de cette caisse-là seront totalement alloués à l'agriculture locale. T'imagines l'appel d'air que ça va faire et le nombre d'agriculteurs qui vont s'installer parce qu'ils savent très bien qu'ils vont avoir un débouché derrière. Et bien sûr, il faut éviter aussi les conséquences de surproduction que ça pourra engendrer. Parce que si tu fais un gros appel d'air, que tu as plein, même trop d'agriculteurs qui arrivent, eh ben, tu vas avoir trop de concombres par rapport à la demande, ce qui fait que ça va être un peu la merde. Mais c'est pas du tout une situation qu'on ne peut pas résoudre. C'est juste que ça implique de retrouver aussi notre souveraineté sur qui s'installe où, comment, combien on produit, etc., etc. Ça pose d'autres problèmes qu'il faut résoudre avec d'autres solutions. Surtout que cette histoire de 150 euros par mois, c'est assez intéressant parce que c'est le minimum. Tout le monde dépense au minimum ça, mais en moyenne, c'est plus autour des 200-250 euros, ce qui fait que tu as encore de la marge pour des secteurs qui ne seraient pas conventionnés par la sécu locale. Ce qui fait que les 70 euros qui te resteraient en moyenne, tu peux l'investir dans le Carrefour, dans d'autres marchés, dans d'autres trucs, ou alors dans d'autres coopératives qui se créent à côté, mais qui, au lieu d'être concentrées sur le local, eux seraient plutôt concentrés sur le bio, par exemple. En fait, ça va lancer une dynamique assez ouf dans le territoire pour que tout le monde achète soit local, soit bio, soit machin, soit truc, et qui s'organisent eux-mêmes sans dépendre d'intermédiaires à la con. Et on peut aussi imaginer, par exemple, dans une situation de crise sanitaire, t'as beaucoup moins de fric déjà, et t'as aussi beaucoup moins accès à de la nourriture, surtout de la nourriture fraîche. Sauf qu'avec cette sécu, t'as directement un réseau qui peut distribuer de la nourriture d'agriculteurs locaux. Et ça, c'est un grand avantage que n'auront jamais les grandes surfaces, ce qui fait qu'une mairie peut, par exemple, décider dans un temps de crise sanitaire de rajouter un petit billet pour faire en sorte que les gens n'aient pas 150 mais 200 euros pour pouvoir avoir un accès à la nourriture, et ça permettrait aussi de protéger une industrie et une économie qui est ultra importante, celle de l'agriculture. En fait, c'est un outil qui permet d'organiser la résilience sur un territoire. Et ça ressemble quand même vachement à une expérimentation de la planification, mais de manière totalement décentralisée et à l'échelle locale. Et le quatrième point, c'est un débat sans fin, ce truc. Parce qu'il faut se mettre d'accord sur quels produits on priorise, sur quels critères. Il faut se mettre d'accord sur très concrètement comment on organise la distribution. Et évidemment, tu as la question du financement de tout ce bordel qui se pose, de savoir si les caisses locales sont totalement autonomes ou si l'État peut imposer certains critères. Il y a la grande question aussi de comment animer une assemblée avec des dizaines de milliers de personnes. Et tu as aussi la question de savoir comment on organise les différentes caisses entre elles, parce que tu as peut-être des trucs en commun à faire entre Guingamp et Lannion, par exemple. Tout ça, ce sont des questions qui sont hyper importantes, qui sont hyper intéressantes et qu'on va enfin pouvoir se poser collectivement. Et donc, on va s'engueuler, on va prendre des positions, il y aura plein de conflits partout dans la société, il y aura des gens qui vont penser ça, d'autres qui vont penser ci, tu auras des... Bref, ça va être une émulsion démocratique de fou, ce truc. Pour une fois, on va prendre des décisions collectives qui ne vont pas dépendre d'élus, de machins, de trucs. C'est nous qui allons décider de tout ça. Et ça va changer quand même beaucoup la tradition démocratique de notre pays. Et ce genre de trucs conflictuels où il y a un vrai enjeu derrière qui ne sont pas juste des positions morales ou des trucs comme ça, c'est typiquement, je pense, des choses qui manquent à notre pays. Voilà, c'est à peu près tout, mais il y a encore plein de trucs à discuter à propos de ça. Par exemple, la question du financement, on pourrait dire que on prend 150 euros à tout le monde. Comme ça, c'est égal, tout le monde paye la même chose et accède aux mêmes droits. Par contre, tu as des gens qui ont beaucoup moins d'argent ou qui n'ont même pas de salaire. Donc comment on fait dans ces cas-là? On peut faire un truc progressif. Donc ça démarre à 50, ça finit à 300 et ceux qui ont plus d'argent, ils payent le plus, ceux qui ont le moins, ils payent le moins. Mais on pourrait aussi faire des taxes sur les entreprises. Oui, mais sur quelles entreprises? Est-ce que c'est sur les petites? Est-ce que c'est sur les grosses? Tu vois, il y a plein de questions qui se posent. T'en as qui vont dire qu'il faut passer par la création monétaire, d'autres qu'il faut taxer les dividendes, d'autres qu'il faut passer par la PAC européenne. Mais du coup, ça pose la question de la subordination de nos caisses à l'Union européenne. De quelle Union européenne on parle? Est-ce qu'il ne faut pas du coup changer l'Union européenne? Est-ce qu'il ne faut pas en sortir? Enfin bref, il y a plein de débats qui se posent juste en mettant sur la table la sécurité sociale alimentaire et la question de son financement. Après, si je peux dire ma préférence, ce serait quand même une lutte radicale contre l'évasion fiscale et le détournement du CICE vers ça. Parce que l'évasion fiscale, c'est 100 milliards, le CICE, c'est 20 milliards, donc on arrive à un total de 120 milliards, ce qui représente exactement le budget que représenterait cette sécurité sociale alimentaire à l'échelle nationale. Et puis il y a un petit charme, tu sais, à vouloir faire en sorte de financer un truc totalement anticapitaliste comme la sécurité sociale alimentaire à partir de l'évasion fiscale.
Il y a un petit truc quand même, tu vois, au niveau du symbolisme là, qu'on pourrait appuyer un peu. Par contre, c'est vrai que la lutte de l'évasion fiscale et le CICE, ce sont des choses qui sont de l'ordre de l'État. Ce qui fait que c'est l'État au niveau national qui va financer directement les caisses. Donc, tu auras un système de dépendance comme ça qui va générer pas mal de conflits. Donc, on peut sanctuariser dans la Constitution le fait que l'État soit obligé de financer intégralement la sécurité sociale alimentaire. Et c'est à elle de trouver les fonds, mais de toute façon, elle doit la financer. Et évidemment, rajouter une petite ligne dans la Constitution qui dit on ne peut pas modifier la Constitution sans référendum. Et on peut même imaginer une assemblée des assemblées constituée de mandataires élus par les caisses locales et qui vont organiser à la fois la distribution de l'argent qu'ils reçoivent de l'État, mais aussi, pourquoi pas, conseiller ou imposer à l'État des différentes stratégies fiscales pour se financer. Donc l'Assemblée des assemblées donnerait des directions, des experts vont transformer ça en loi fiscale, le gouvernement serait obligé de l'appliquer, ce qui fait que l'appareil d'État serait mis au service de cette Assemblée des assemblées. Et pour éviter la corruption, dans cette Assemblée, il y aura aussi des citoyens tirés au sort et tous les mandataires, ils pourront être élus qu'une seule fois pour 1 an. Et par exemple, l'Assemblée des assemblées pourrait imposer certaines choses aux caisses locales, du genre imposer au minimum à prix plancher pour les producteurs. Et bien sûr, toutes ces assemblées seront filmées et retransmises en direct sur Internet et à la télévision. Donc comme tu peux le voir, juste à partir de cette idée, tu peux construire une myriade de choses hyper intéressantes. Et ça a été fait en 5 minutes à l'arrache juste pour la vidéo, mais t'imagines ce que pourrait faire une assemblée constituante là-dessus? Tu sais, qui travaille pendant 6 mois, qui demande à des experts, qui font des petites expérimentations, tout ça, mais au final, tu ressors avec un truc qui est à la fois ultra fiable et ultra vertueux. Et en plus, c'est d'autant plus stimulant que le système qu'on va élaborer ne sera jamais parfait. Il y aura toujours un truc à redire, à rediscuter, il y aura toujours des choix à prendre. Ce qui en fait un véritable stimulant politique et démocratique. Et quand viendra le jour de la prochaine Assemblée constituante française qui sera faite avec des citoyens tirés au sort notamment, et à ce moment-là, il faudra pas oublier cette idée de sécurité sociale alimentaire pour pouvoir l'inscrire directement dans la Constitution pour pouvoir très concrètement avoir un outil pour transformer notre société. Et ce qui est généralisable pour la bouffe, l'est aussi pour la santé, pour le transport, pour Internet, pour l'énergie, bref, c'est un truc qui permet de réfléchir à énormément de choses et à changer très concrètement la société. Et t'as même Bernard Friot avec le réseau Salariat qui réfléchissent, eux, à généraliser ce système de sécurité sociale à l'ensemble des salaires. Donc c'est pour te dire qu'avec cette idée, on peut aller très très loin. Et c'est d'ailleurs des sujets qui commencent à être largement vulgarisés, voilà. Donc si là, ça a suscité un petit peu d'interrogation chez toi, tu peux taper sur Internet pour trouver des conférences gesticulées qui vont aller beaucoup plus loin dans ce concept-là. En tout cas, ça fait du bien d'avoir des outils révolutionnaires comme ça, qui sont très concrets, qui sont déjà en plus expérimentés avec la sécurité sociale et qui suffiraient de généraliser à d'autres secteurs. On a très concrètement des solutions. Et ça, c'est plutôt cool. Et c'est là-dessus qu'on termine cette vidéo, j'espère que ça t'a plu en tout cas tout ça. Pour une fois, on a donc parlé d'une solution sans critiquer Macron machin, sans faire de l'actualité tout ça. C'est important de faire de l'actualité parce que ça permet de faire de la politique et d'être au courant de ce qui se passe. Mais c'est aussi important, je trouve, de nourrir notre imaginaire militant avec des solutions concrètes pour faire autre chose. Parce que si tu critiques sans apporter de solution, la première conséquence c'est que tu vas plus créer du désespoir qu'autre chose. Et là l'idée, c'est de se dire que on a les outils pour faire autrement. Après forcément c'est plus du blabla parce que c'est pas des choses qui où on peut mettre des articles, où on peut faire du montage tout ça, donc je sais pas si ça t'a plu, ce format qui est plus long que d'habitude, donc n'hésite pas à mettre ça par commentaire pour savoir si oui ou non on continue de cette manière ou si on fait autrement pour les prochaines fois. C'est une idée comme ça, balancée vite fait, mais est-ce que toi ça t'intéresserait de participer à des ateliers constituants qui consisteraient pendant une journée et on invitera des gens qui s'y connaissent, tu vois, pour un peu nous éclairer là-dessus, mais une journée qui consisterait à écrire des articles de constitution, des articles de loi qui vont nous permettre d'organiser très concrètement la sécurité sociale alimentaire. En tout cas, si ça te botte, tu peux le dire par commentaire, et comme ça, on va pouvoir organiser ça, disons, pour la fin de l'année, par exemple. Et puis voilà, en tout cas, des gros bisous à vous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À la prochaine!